Valérie Roberge-Dion est la directrice des communications de l'Église catholique de Québec. Cette femme engagée se sent aussi bien concernée par la Journée internationale du droit des femmes. Elle nous présente aujourd'hui des ressources pertinentes sur le sujet. Bonjour Valérie. Bonjour Geneviève. Alors, tu t'es lancée à la recherche de ressources pour nous sur le sujet du jour. Je crois que ça a été toute qu'une aventure. Je pensais que c'était un petit plan simple, là, apporter des ressources pour aller plus loin sur le sujet des droits des femmes. C'est peut-être ma méthodologie qui était déficiente. J'ai demandé à plein de gens autour de moi vos coups de cœur, d'associations, de livres. Et j'ai eu une montagne de ressources et c'était passionnant, des heures de plaisir. Alors, je vous rassure, j'ai fait une page web sur le site diocésain où j'en rassemble un gros paquet parce qu'aujourd'hui, je suis limitée. Donc, on va pouvoir, tout ce que tu nous dis là et plus encore sur la page du diocèse. C'était ça le compromis que j'ai pu trouver. Alors, on plonge. Alors, on plonge. Donc, dans mes recherches, j'ai été bien sûr intéressée de voir des croyants, des croyantes impliqués au nom de leur foi pour des sujets très, très importants en lien avec les droits des femmes. Et un sujet que je trouvais comme incontournable, c'était la traite des personnes, la traite des humains. Et il y a l'Association des supérieurs majeurs de communautés religieuses qui a invité en 2021 le monde entier à s'unir pour créer une association qu'ils ont appelée le CATI, le Comité d'action contre la traite humaine interne et internationale. Okay. La traite humaine, ça concerne l'exploitation sexuelle, ça concerne aussi la contrainte au travail. On parle de 30 millions de personnes dans le monde qui sont affectées par ça. Donc, ce n'est pas un problème d'une autre époque ou qui ne nous concerne pas du tout. Au contraire. Alors, le site web du CATI est super intéressant. Ils ont fait un balado de 45 minutes que j'ai trouvé vraiment chouette avec une travailleuse sociale, une policière d'ici. Tu sais, ça vraiment place bien les enjeux. Je le recommande. On a fait aussi un reportage de Pastoral Québec sur le CATI. Et le CATI, j'ai tiré le fil de ma recherche, fait partie de l'Association internationale Talitha Koum. Talitha Koum, comme dans l'Évangile. Exactement. Quand Jésus dit « Jeune fille, lève-toi ». Exactement. Jeune fille, lève-toi. Très beau nom pour cette association internationale. Encore une fois, c'est des gens de vie consacrée qui s'impliquent pour sensibiliser et prendre action pour faire bouger les choses. Donc, j'étais vraiment reconnaissante envers ces gens-là qui s'impliquent depuis longtemps. C'est de toute beauté. Si ce sujet-là vous intéresse, j'ai vu aussi qu'il y a une pièce de théâtre au Théâtre de la Bordée qui va être présentée à l'automne 2022. Ça s'appelle « La paix des femmes ». C'est Valérie Laflamme-Caron qui m'a fait découvrir, je la remercie, une collaboratrice du Verbe qui a lu le livre, qui est déjà disponible, là, la pièce comme telle, et qui sensibilise aux enjeux de prostitution, des rapports de force hommes-femmes ici chez nous. Donc, ça sera vraiment chouette. À découvrir l'automne prochain. Je retire le mot chouette, là, je dirais plutôt interpellant. Oui, pertinent. Pertinent, exactement. Alors, comme autre organisation incontournable dans notre Église du Québec sur ce sujet-là, il y a le réseau des répondantes à la condition féminine. Donc, on a rencontré à SCDQ-TV Mélanie Tremblay, la nouvelle répondante. Chaque diocèse a sa répondante et ce réseau-là existe depuis 40 ans. Ils ont fêté leur 40e l'an passé. Le 21 mars 2021, ils ont fait une rencontre Zoom de fête qui s'est branché 200 personnes. Donc, un réseau de personnes actives qui ont la cause bien à cœur. Si vous voulez un petit compte-rendu de cette fête-là, sur Google, je l'ai trouvé sur le site de Femmes et Ministères. Femmes et Ministères, une association de femmes engagées en Église qui sont particulièrement préoccupées de l'amélioration de la situation des femmes en Église. Donc ça, c'est le point plus spécifique qui les préoccupe, le réseau Femmes et Ministères. Et ce qui m'amène à creuser un petit peu plus cette question-là de la place des femmes dans l'Église. Il y a des livres qui peuvent nous aider à approfondir le sujet. Mélanie Tremblay m'a parlé du livre d'Anne Soupa et de Christine Pedotti, qu'elle considère comme un classique. C'est « Les pieds dans le bénitier ». Elle dit c'est une proposition magnifique pour faire l'Église autrement et d'une façon résolument tournée vers l'avenir. Dans leur démarche à ces deux théologiennes-là,
il y a toute l'idée d'être insatisfaite de certaines réalités, de perceptions qu'ils ont de la place de la femme dans l'Église et de vouloir transformer les choses. Et le slogan, un petit peu, qui mène le mouvement qu'elles ont créé, c'est intéressant, c'est « ni partir, ni se taire ». Et je l'amenais aujourd'hui parce que peut-être qu'il y a des gens à la maison qui sont aussi mal à l'aise par rapport à des positions, à des perceptions qu'ils ont aussi de la place de la femme dans l'Église. Et le constat que je faisais, c'est qu'il y a de la place dans l'Église pour ces discussions-là. Il y a de la place pour, à la maison, vos idées, votre engagement. Je trouvais ça super intéressant. Donc, quelques livres que j'ai déposés aussi sur la page web de notre site. Alors là, vous avez des livres, des associations, une pièce de théâtre. On a assez pour commencer. Des balados. Fait que tu as fait un gros travail pour nous, là. Ça me fait plaisir. J'ai trouvé ça passionnant et très, très important comme cause. Comme démarche. Merci beaucoup, Valérie. Donc, on se plonge, on continue à approfondir le sujet grâce à ces belles propositions. Merci, Geneviève.